de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût. La rareté de telle ou telle matière ou technologie réapparaît comme celle de l'eau. Vous avez reconnu l'auteur de ces déclarations ? Eh bien non, pas vraiment. Emmanuel Macron, le président de la République. Je n'en doutais pas une seule seconde. Des propos tenus la semaine dernière en introduction au Conseil des ministres qui donnent toujours le là de cette rentrée politique, économique et sociale après donc presque 7 jours maintenant. La fin de l'abondance, Rémi Sembaum, c'est nécessairement une mauvaise nouvelle pour la Torah ? Pas obligatoirement en réalité. Alors, allons, il faut bien le dire. On ne va pas prêcher l'ascétisme, le renoncement, ça n'appartient pas à la tradition juive véritablement tout cela. Simplement, il est vrai que les gens qui ont mon âge se souviennent d'un temps où tout était peut-être moins évident matériellement. En fait, la France est entrée véritablement dans ce qu'il est convenu d'appeler la société de consommation à partir des années 60. Faut-il rappeler des choses qui semblent si lointaines ? Ce temps où on ne jetait pas un objet parce qu'il avait trop servi, dans la mesure où il pouvait marcher encore. Un temps où on hésitait avant d'acheter parce que peut-être on pouvait s'en passer. Alors, bien entendu, depuis, il y a eu beaucoup de progrès économiques, beaucoup de progrès social. Et beaucoup de publicité. Aussi. Et nous en sommes tous très heureux. Mais cependant, cette forme de réflexion, est-ce que ce n'est pas aussi une manière d'assurer sa propre liberté par rapport aux choses matérielles ? Est-ce que ce n'est pas aussi une façon de dire, eh bien, ce n'est pas l'essentiel, le rechercher l'objet nouveau, l'objet supplémentaire, qui ne remplira jamais le vide intellectuel, le vide moral, le vide spirituel que tel ou tel peuvent avoir ? Eh bien, est-ce que ce n'est pas finalement un moment, une manière de se rendre compte que nous avons fait une erreur ? Oui, il faut que nous soyons tous dans la plus grande abondance, dans tous les pays du monde, et quelle que soit la catégorie sociale à laquelle on appartient, bien entendu. Peu importe les conséquences, notamment sur la planète. Mais justement, peut-être est-ce l'occasion, parce que les circonstances nous y obligent, parce qu'il est très difficile de le décider tout seul, mais peut-être est-ce justement l'occasion de prendre un peu de recul et de se demander si tout cela est bien nécessaire, si finalement... Un exemple, Rémi Sembaum. Est-ce que le bonheur est fait de l'accumulation ? Est-ce que le bonheur est fait de toujours avoir le dernier objet qui vient de sortir ? Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, eh bien, maintenant, cet objet-là, je ne vais pas le prendre. Je ne vais pas l'acheter. Ou j'aurais pu l'utiliser, bien sûr. Mais il ne m'est pas indispensable. Il ne m'est donc pas forcément nécessaire. La fin de l'abondance, c'est aussi ça. Il y a des limites. La seule chose qui ne connaisse pas de limite, c'est précisément notre capacité à comprendre les choses, à les utiliser pour le bien. Si nous ne sommes plus capables de distinguer dans l'utilisation d'un objet le bien, le positif, de ce qui est négatif, est-ce que l'objet doit être utilisé ? C'est une vraie question. Eh bien, quand le président nous annonce, son Premier ministre nous annonce que c'est peut-être la fin de l'abondance, qu'il faudra se passer de certaines choses, on ne s'en réjouit pas. N'oublions pas que pour aux yeux du judaïsme, l'avènement de l'ère messianique, c'est aussi l'abondance en toutes choses. Mais cela est un point secondaire. Le but que nous recherchons dans cet avènement, ce n'est précisément pas l'abondance matérielle, Maïmonide le souligne. Ce que nous recherchons, c'est avoir justement cet esprit large, cet esprit total qui nous permet de saisir la divinité. Autrement dit, de prendre du recul. L'abondance était importante dans les années 60. C'était un vrai acquis, parce qu'elle nous permettait de nous dégager des soucis du quotidien pour penser à autre chose. Mais si cela... penser à quoi ? Eh bien, à ce qui nous dépasse. Alors, bien entendu, je voudrais vous répondre à la Torah, au commandement de Dieu, à la pensée juive, etc. Mais on peut le dire de manière plus générale, à ce qui n'appartient pas au domaine de la petite créature humaine que nous sommes. Autrement dit, encore une fois, ce qui nous dépasse. Pensez à nos idéaux, à ce que nous devons réaliser, à ce que nous pouvons entreprendre. C'est ce qu'on appelle prendre du recul. Rémi Sembaum, le ministre du Budget, Gabriel Attal, a salué, à propos de ces déclarations, donc un discours de vérité, de lucidité. Est-ce que dans ces moments-là, osons le mot, dans ces moments de crise, parler vrai pour un leader, c'est important, c'est indispensable ? Je crois que parler vrai pour un leader est toujours indispensable. Malheureusement, je sais que certains ne vont pas être contents de ce que je dis, mais bien souvent, les communicants ont pris le pouvoir. Autrement dit, on dit... Franck Tapiro a raccroché. Voilà, il a fallu que je pensais, puisque je l'écoute avec attention. C'est-à-dire qu'en réalité,
Vous savez, c'est le problème des éléments de langage. On dit ce qu'il faut dire. Mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'un dirigeant ? C'est celui qui a un idéal, qui a une vision qui dépasse les contingences du moment. C'est celui qui sait où il va parce qu'il est porteur de quelque chose qui nous englobe tous, qui qu'il soit. Alors, parlez vrai, mais oui, c'est un impératif constant, mais en période de crise, c'est sans doute encore plus vrai. Je crois que c'est inévitable. Parce que la crise a un grand pouvoir, celui de révéler ce dont nous sommes capables et ce que nous avons au fond de notre cœur. Merci beaucoup, Chaim Nissenbaum, Judaïsme dans la Cité, à réécouter sur notre site radioj.fr et à retrouver en vidéo sur la page YouTube de Radio J. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tous.